Aujourd'hui, découvrons un produit de maquillage plébiscité au XVIIIe siècle, le blanc de céruse. Le blanc de céruse, également connu sous le nom de céruse ou blanc de plomb, était un pigment très prisé au XVIIIe siècle. Les aristocrates et les membres de la haute société, hommes et femmes, l'utilisaient pour obtenir un teint pâle, presque diaphane et lumineux, symbole de la beauté et du statut social. Alors pourquoi statut social? Puisqu'il fallait éviter de ressembler à ceux qui travaillaient à l'extérieur, qui avaient un teint bronzé, exerçant les métiers les moins honorables pour l'époque. Pour utiliser le blanc de céruse comme au XVIIIe siècle, n'hésitez pas à prélever une petite quantité de poudre avec un pinceau propre, mélangez-le avec un peu d'eau ou d'huile pour obtenir une consistance crémeuse. Les femmes en mettaient sur leur visage, leur cou, leurs épaules et même leurs mains. Certains n'hésitaient pas à en avaler pour blanchir leur teint de l'intérieur. Appliquez ensuite le mélange sur votre visage en couche fine en veillant à bien étaler pour éviter les accumulations. Le blanc de céruse était souvent utilisé comme base de maquillage pour éclaircir le teint et masquer les imperfections. Mais le blanc de céruse était un poison lent. Il provoquait des problèmes de peau, des irritations, des allergies et à long terme, il pouvait entraîner des maladies graves, voire la mort. À l'époque, les risques pour la santé n'étaient pas bien connus, ce qui n'est bien sûr pas le cas aujourd'hui. Le plomb contenu dans la céruse attaquait le système nerveux, les reins et pouvait provoquer des paralysies, des convulsions et même la démence. Le blanc de céruse est un exemple tragique de la quête de la beauté à tout prix. Il nous rappelle que la beauté ne doit pas se faire au détriment de la santé.